vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, aujourd'hui, cette semaine, nous allons continuer sur la grande thématique qu'on avait commencé, la thématique de comment démarrer aujourd'hui sur le web en 2019, comment vivre de sa passion en 2019, sans pour autant quitter son salon. Quelqu'un aurait dit comment travailler en slip, d'accord? Donc, comment depuis chez soi créer une activité lucrative autour de sa passion et vivre de ça sur Internet. Il n'y a rien de plus intéressant que de gagner sa vie en exerçant sa passion. D'accord? Et il n'y a rien de plus frustrant que de gagner de l'argent dans un domaine où il n'y a aucune envie, aucune passion. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu commencer par là cette année pour vous donner un peu mon retour d'expérience et tout ce que j'ai appris en la matière, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai appliqué. Alors, donc aujourd'hui, nous allons continuer la thématique. La semaine passée, nous avons vu comment trouver une idée de business. Nous avons ensuite vu comment faire l'étude de marché et comment fixer le coût de son produit. Aujourd'hui, nous allons voir le produit qui marche le plus sur le web. Vous serez fasciné de voir le type de produit qui marche sur le web. Alors, vous êtes en train de pour ceux qui ont suivi le début de la série, les 3 premières vidéos, vous êtes en train forcément de vous demander quel guide il faut rédiger, est-ce qu'il faut créer une formation vidéo, est-ce qu'il faut lancer un site web pour faire sa formation, pour créer son produit, comment créer le contenu et comment l'organiser, comment le présenter. Vous demandez ça sûrement. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Parce que ce qui compte pour vos futurs clients, ce n'est pas le format, ce n'est pas le support qui les intéresse, ce n'est pas le support par lequel le produit vient à eux. Ce qui importe pour vos futurs clients, pour vos prospects, c'est le problème que vous résolvez. C'est de résoudre le problème, c'est la valeur que vous apportez dans votre produit. Donc, le problème pour eux, ce n'est pas d'acheter une formation vidéo, ce n'est pas d'acheter un audio, ce n'est pas d'acheter un e-book, c'est d'acheter une solution à leur problème. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes libre de choisir le format qui vous intéresse pour pouvoir travailler avec vos prospects. Vous êtes libre de choisir le format qui vous intéresse. C'est-à-dire d'abord vous devez choisir le format qui vous coûte le moins d'argent. Nous allons rentrer dans la pratique tout à l'heure. Vous devez choisir le format qui vous coûte le moins possible. Et le format aujourd'hui qui vous coûte le moins possible, c'est le format numérique. D'accord? Donc, si vous aimez rédiger, par exemple, un document Word, si vous aimez rédiger des fichiers Word et que vous voulez rédiger un e-book, vous pouvez appeler ça un dossier, un guide, vous pouvez appeler ça une méthode. D'accord? Ça, c'est autant d'appellations si c'est un e-book par exemple. Si au contraire, vous êtes plus à l'aise en vidéo, un peu comme moi je le fais, et que vous préférez créer une formation en mode vidéo, vous pouvez appeler ça formation, d'accord? Vous pouvez appeler ça encore formation vidéo ou cours vidéo. Ok? Et si vous voulez enregistrer votre voix ou le faire en audio, vous pouvez l'appeler par exemple ensemble de leçons à télécharger, d'accord? Ou cours, ensemble de leçons à télécharger pour pouvoir apprendre à faire telle chose. Ok? Ou si par contre vous voulez le faire par email, d'accord? Il y a possibilité de faire des formations par email. Vous voulez envoyer un email par jour, un email par semaine. Sur une thématique bien déterminée pendant 30 jours par exemple. Ça peut être 30 leçons quotidiennes ou ça peut être formation par email ou ça peut être 30 leçons quotidiennes pour obtenir tel résultat en un mois. Donc voilà autant de noms que vous pouvez donner à votre produit et qui pourrait être super intéressant pour vos clients, pour vos prospects. Le problème, c'est que si vous utilisez un seul format, le client va rapidement comparer votre produit à d'autres produits du même format. Donc, le problème, c'est ça. C'est qu'il va forcément comparer le prix de votre produit à un produit
enfin, qui est sur le même format, qui a été créé par une autre personne, un produit concurrent ou un produit semblable. Alors, bref, ils oublieront en fait la solution que vous apportez dans votre support et ils vont comparer le support au support de quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, ça va créer un tic dans leur tête, surtout si votre produit est un peu plus coûteux que les produits de la concurrence, ça va être un peu plus compliqué. Et donc, le meilleur moyen finalement pour y arriver et pour rendre votre produit incomparable à d'autres produits, ce que beaucoup de créateurs sur le web font aujourd'hui, le meilleur moyen, c'est de faire en sorte que votre produit ne ressemble à aucun produit existant sur le web. C'est-à-dire que vous allez mélanger les supports et créer un nouveau support et fabriquer un système. Vous allez mélanger les supports, créer un système autour de vous, vous créer une méthode, par exemple, vous voulez faire une formation dans le domaine du fitness ou de la cuisine, par exemple. Vous pouvez créer un système ou un ensemble de produits qui feront que nulle part sur le marché, on aura un produit semblable au vôtre. De quoi je parle de façon complète. Vous allez mélanger les supports. Par exemple, vous voulez créer un outil de fitness. Vous pouvez par exemple faire 3 vidéos format PDF, 30 minutes de vidéo, 7 jours de cours par email et je suppose 3 audios. Ce qui fait que dans votre formation, vous mélangez en même temps les 3 formats. La personne a un format PDF, e-book, la personne a un format a une partie en vidéo, la personne a une partie en audio et la personne reçoit du coaching par exemple pendant 7 jours ou 1 mois par email. Du coup, votre produit devient complexe et votre produit devient tellement complet que lorsque le client veut comparer ça, il est obligé de comparer ça à un produit beaucoup plus cher que le vôtre. Donc, à ce point, vous comprenez un peu de quoi je parle. Vous visualisez un peu de quoi je parle. Donc, du coup, il devient totalement impossible de comparer votre produit à autre chose, à autre produit que les produits beaucoup plus chers. Ou justement, il va comparer à des stages de formation, à des cours qui se font en physique dans les universités. Du coup, votre produit devient complet. Et il ne peut pas comparer ça à n'importe quel format de bas de gamme comme le vôtre. Et donc, vous allez justement comparer ce prix à ces différents formats qui existent sur le terrain, des formats beaucoup plus avancés que le vôtre. Alors, à ce point, vous vous demandez sûrement, ouais, les idées commencent pas à être au top, vous commencez pas à avoir les idées en place et tout. Vous visualisez probablement la solution que vous allez créer. Et un problème bien ensuite, c'est est-ce que vous doutez en fait de vos capacités à créer des formations, des vidéos professionnelles, à faire un e-book au top, à faire des audios de ouf? Non. C'est-à-dire, vous demandez surtout que vous n'êtes pas expert, que c'est de l'art et tout, et que vous n'êtes pas professionnel, vous n'êtes pas qualifié. Et j'ai envie de dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle parce que c'est justement votre avantage. Votre avantage, c'est que vous n'êtes pas un professionnel de la thématique. Vous n'êtes pas un professionnel du domaine. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dans la première ou dans la deuxième vidéo. C'est que les gens aiment moins lire les experts. Les gens n'aiment pas les experts. Pourquoi? Parce que les informations que les experts diffusent sont des informations indigestes. La plupart du temps, ce sont ces informations encyclopédiques. Au lieu, c'est-à-dire ils vont ramasser toute la connaissance qu'ils ont dans un domaine et ils créent des encyclopédies autour de ça. Ce qui fait que votre différence justement viendra du fait que vous allez utiliser des expressions faciles. Vous allez prendre les informations qui seront utiles par rapport à vos clients, ce dont ils ont besoin exactement. Vous allez devoir parler dans leur langage, parce que vous n'êtes pas un professionnel. Donc vous allez trouver des mots relativement faciles à comprendre. Vous allez sortir du jargon au fait. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc,
Vos futurs clients savent. Ils savent que vous n'êtes pas un expert, que vous n'êtes pas un professionnel. Donc, ne vous présentez pas en tant qu'expert, en tant que professionnel. Bref, vous avez compris, vos formations vidéo n'auront rien du Titanic. Vous voyez, moi, je tourne une vidéo avec mon smartphone, n'auront rien du Titanic. Vos guides n'auront rien d'un roman de Victor Hugo ou de je ne sais quel autre roman. Donc, vous n'êtes pas là pour écrire un roman. Vous n'êtes pas là pour faire sortir un film acheté. Vous n'êtes pas là pour faire un audio parfait au top comme les web success. Ce n'est pas ça qu'on vous demande. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être vrai, c'est d'être naturel. Lorsque vous travaillez en slip depuis votre salon, dites à vos prospects que vous travaillez en slip depuis votre salon. Et dites-leur que vous êtes comme eux, que vous avez connu les mêmes problèmes qu'eux, que vous avez vécu les mêmes difficultés qu'eux, et que vous avez finalement trouvé la solution, et que c'est là que vous voulez partager avec eux. Parlez comme si vous étiez en face d'un pote. Parlez comme si vous étiez en face d'un ami. Utilisez les langages que vos clients utilisent. N'allez pas prendre des jargons assez compliqués pour non. Ce n'est pas de ça que votre clientèle a besoin. Vendez-leur la solution. Écoutez, prenons par exemple, vous allez les contacter. Prenons par exemple la méthode des pasteurs. Vous allez constater que les pasteurs, ils ont pour la plupart la même stratégie. Lorsqu'ils viennent, ils ont toujours un passé bizarre. Ils ont toujours un passé douloureux. Ils ont toujours un passé mauvais. Ils ont tous, pour la plupart, un passé à ne pas envier. Et que ce n'est pas le sort de la providence divine ou de pas que ce soit qu'ils se sont convertis, qu'ils ont changé de vie. Et ça marche. Pourquoi? Parce que les gens s'identifient à leur histoire. Les gens s'identifient à eux. Les gens se disent que, on a tous le même passé. Mais parlez leur langage. Parlez le langage de vos clients, les amis. Parlez humain. Utilisez les mêmes thèmes qu'ils utilisent quand ils parlent à leurs voisins. Utilisez les mêmes thèmes qu'ils utilisent quand ils veulent acheter du pain. Et vous ferez en fait la différence. Ça, je vous le garantis forcément. Assumez le fait que vous travaillez à la maison. De toutes les façons, ils le savent. Assumez le fait que vous travaillez à la cuisine dans votre salon. Et assumez le fait que vous êtes semblable à vos clients. Et que c'est probablement la meilleure chose en fait que vous puissiez faire à vos clients. D'abord, écrivez et parlez comme si vous étiez en face d'une seule personne. Parlez... bannissez les jargons. Ne parlez pas comme si vous étiez en groupe. Ça ne marche pas. Ne parlez pas comme si vous étiez en groupe. Si vous avez peur de choquer en parlant humain, sachez que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous avez plus intérêt à parler humain, à être naturel, à être détendu. Voyez-moi, je tourne cette vidéo depuis mon lieu de travail et je le fais de façon détendue. Tu aimes, tu restes, tu n'aimes pas, on s'en bat les steaks en fait. Donc, tu comprends un peu? Alors, donc, il s'agit d'être naturel, détendu, direct, pas décalé, pas de déphasé, mais d'être vrai, d'être naturel, d'être simple, de parler humain, éviter les thèmes complexes, éviter les jargons et tout. Ça ne vous rendra pas service. Voilà un peu ce que je voudrais dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me faire savoir tout ça dans les commentaires, en partageant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne, en mettant un gros pouce bleu sous la vidéo, en me laissant un commentaire. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo, la vie a changé. Yo,